Le soleil se couche sur la forteresse du mont Valérien. Ici, le silence a une histoire, celui des 4500 résistants fusillés entre 1940 et 1944, dont la mémoire est gravée dans la pierre du mémorial de la France combattante. Mais à quelques centaines de mètres de ce haut lieu républicain, une autre histoire dort dans l'oubli, celle des soldats musulmans de la Première Guerre mondiale, soignés dans les baraquements de l'hôpital militaire de Suresnes et pour lesquels la République française fit un geste inédit, installer une mosquée provisoire. Cette histoire commence en 1916, quand la France découvre qu'elle doit compter avec l'islam de ses tirailleurs blessés. L'hôpital militaire temporaire de Suresnes, qui deviendra plus tard l'hôpital Foch, accueille dès 1916 des milliers de soldats blessés venus de l'Empire colonial français. La mosquée est construite au début de 1916 dans le bois de Vincennes, dans le cadre d'un projet de contre-propagande et pour servir une partie des soldats musulmans venus en France pendant la Première Guerre mondiale. Mais c'est à Suresnes que se joue un autre chapitre de cette reconnaissance religieuse. Parmi ces blessés, des tirailleurs algériens, tunisiens, marocains, sénégalais et malgaches. Hommes du Djebel et de la savane, ils se retrouvent dans les baraquements français avec leurs blessures, mais aussi avec leurs pratiques religieuses. Comment prier vers la Mecque quand on est alité? Comment respecter les ablutions rituelles avec un bras amputé? Et comment mourir en musulman, loin de sa terre natale? Face à ces questions pratiques, l'administration militaire française prend une décision qui peut sembler banale aujourd'hui, mais qui était révolutionnaire en 1916. Elle installe un lieu de culte musulman provisoire pour ses soldats blessés. Une tente ou un baraquement en bois, selon les sources, mais surtout un espace où la prière du Dohor peut être célébrée selon les rites. Cette mosquée de Suresnes précède de 10 ans la construction de la Grande Mosquée de Paris. Elle constitue peut-être le premier lieu de culte musulman officiellement reconnu par la République française sur son sol métropolitain. Malgré les soins prodigués, tous les soldats ne survivent pas. Entre juin 1916 et juillet 1919, il y eut 38 soldats qui décédèrent à l'hôpital des suites de leurs blessures. Parmi eux, 29 corps qui furent inhumés au carré militaire de notre cimetière qui comporte 35 emplacements. Le cimetière de Suresnes accueille ainsi un carré militaire musulman, rare exemple de reconnaissance des spécificités religieuses dans un cimetière français. Les tombes y sont orientées vers la Mecque, ornées de stèles en forme d'ogive, avec des inscriptions en arabe, un compromis entre la logique militaire française et les exigences religieuses de l'islam. Ces sépultures témoignent d'une époque où la République, face à l'urgence de la guerre, apprend à négocier avec le fait religieux musulman, non par conversion soudaine au multiculturalisme, mais par pragmatisme colonial et militaire, car il faut se garder de toute idéalisation. Si la France installe une mosquée à Suresnes, ce n'est pas par reconnaissance spontanée de la diversité religieuse. C'est d'abord une stratégie politique et coloniale. La République cherche à maintenir la loyauté de ses colonies dans un conflit qui s'éternise et qui dévore les hommes. L'aumônerie musulmane naissante devient un outil d'encadrement. Il s'agit de prouver aux populations coloniales que la France respecte leur foi tout en s'assurant de leur fidélité. Cette logique culminera avec la construction de la Grande Mosquée de Paris en 1926, érigée en hommage aux milliers de soldats musulmans tombés sur les champs de bataille pour la France. La mosquée de Suresnes apparaît ainsi comme une préfiguration de cette politique de reconnaissance instrumentale. Un précédent qui montre que la question de l'islam en France ne date pas d'hier, mais qu'elle s'est posée dès que la République a eu besoin de ses soldats musulmans. Alors que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire? Presque rien de visible. La tente de prière a évidemment disparu avec l'hôpital militaire provisoire. Aucune stèle ne rappelle son existence sur le site de l'actuel hôpital Foch. Le carré musulman du cimetière existe toujours, mais reste mal connu et peu visité. Cette mémoire religieuse des soldats coloniaux est restée en marge du grand récit national. Contrairement aux fusillés du Mont Valérien, qui sont des héros de la résistance intégrés dans l'épopée républicaine, les tirailleurs musulmans de 1916 n'ont pas encore trouvé leur place dans le panthéon mémoriel français. Il a fallu attendre les années 2000 pour que des associations, souvent musulmanes, tentent de réactiver cette mémoire.
Elle organise des visites au carré militaire, des cérémonies de commémoration, des recherches dans les archives. Elle rappelle que l'histoire de l'islam en France ne commence pas avec les immigrations des années 60, mais avec ces soldats qui sont venus mourir pour une patrie qui n'était pas la leur. À quoi ressemblerait aujourd'hui un monument à cette mosquée de guerre? Il faudrait une stèle devant l'hôpital Foch, une plaque commémorative, est-ce qu'il faudrait un mémorial dans le cimetière? Ou bien est-ce que cette mémoire est condamnée à rester dans l'ombre, trop ambiguë pour les uns ou trop oubliée pour les autres? La question révèle nos difficultés contemporaines avec l'héritage colonial. Ces soldats musulmans dérangent le récit national parce qu'ils brouillent les frontières. Ils sont ni tout à fait français, ni tout à fait étrangers, ils incarnent une France impériale que nous préférons oublier. Leur foi musulmane est reconnue par nécessité militaire, mais elle interroge une certaine conception de la laïcité républicaine. Alors que pourtant, leur histoire éclaire d'un jour nouveau les débats actuels sur l'islam en France. Elle montre que la République a su, quand elle en avait besoin, faire preuve de pragmatisme religieux. Elle rappelle que l'intégration de l'islam dans la société française, ce n'est pas une question récente, mais c'est un défi centenaire. Sur les hauteurs de Suresnes, le Mont Valérien continue de veiller sur sa mémoire officielle. Mais dans le cimetière, en contrebas, 35 tombes orientées vers la Mecque racontent une autre histoire, celle de soldats qui ont prié en français et qui sont morts en musulmans. Celle d'une république qui a appris le temps d'une guerre à conjuguer Marianne et le croissant. Cette histoire mérite-t-elle l'oubli ou bien a-t-elle quelque chose à nous dire sur ce que nous sommes devenus? Dans le silence du carré militaire, peut-être qu'une réponse attend encore d'être formulée. À travers cette enquête dans les archives oubliées de Suresnes, c'est toute la complexité des relations entre la République et l'islam qui se dévoile. Une histoire qui commence dans les tranchées de 1916 et qui se prolonge encore aujourd'hui dans nos débats contemporains.